Salut, merci pour l'accueil, ça fait toujours plaisir. Cool. Ouais, aujourd'hui j'ai mis ma chemise du repos parce qu'on va parler du repos. Euh, cool. Donc comme l'a dit Adri, on rentre dans cette série le 7e jour. L'idée c'est que dans les 2 prochains mois, on puisse en tant qu'Église mettre en place dans nos vies une certaine hygiène de vie. Autant spirituelle que juste simplement terre à terre. Qu'on puisse mettre en place au moins le jour du repos. Un jour de 24 heures, on se repose dans la présence de Dieu. Donc ça va être très pratique. Mais moi aujourd'hui, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aller dans une autre direction. J'ai envie de vous ouvrir à cette réflexion en vous invitant à voir ce monde, cet univers qui s'ouvre quand on regarde le 7e jour dans la Bible. Il y a un univers de symboles et de sens qui se tisse avec le 7e jour. Vous êtes prêts ? Ok. Alors on va commencer au tout début. Première page de la Bible. Au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Donc, les toutes premières phrases de la Bible, le récit de la création. Vous vous rappelez ce qui se passe après ? Dieu crée le monde. En combien de temps est-ce que Dieu crée le monde ? Je vous rappelle que la Bible, ce n'est pas vraiment un livre d'astrophysique ou de géologie. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais dans le texte, en combien de temps est-ce que Dieu crée le ciel et la terre ? 6 jours. Ouais. Vous voyez, le problème avec notre traduction de la Bible, c'est que les gens pensent un peu comme vous. Les gens qui ont séparé la Bible en chapitres, ils se sont dit, ouais, en fait, Dieu travaille 6 jours, le 7e, il se repose, donc ça compte pas, on va le mettre dans le chapitre 2. Mais en fait, non, il y a tout un chapitre qui ouvre la Bible sur les 7 jours de la création, qui finissent par le 7e jour. Et comment ça se passe ? Le premier jour, Dieu sépare le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu sépare le ciel, les eaux d'en haut, avec les eaux d'en bas. Le troisième jour, Dieu sépare la terre et la mer. Et le quatrième jour, il se met à peupler les univers qu'il vient de créer. Le quatrième jour, il vient mettre dans le ciel qu'il a séparé de la mer, il vient mettre les astres. Le 5e jour, il vient mettre sur la terre qu'il a séparée de la mer, il vient mettre les... Non, qu'est-ce qu'il fait le 5e jour ? Non, le 5e jour, dans la terre, dans les eaux et dans le ciel, il vient le peupler d'oiseaux et de poissons. 6e jour, il peuple enfin cette terre des bestioles et de nous. Et le 7e jour, qu'est-ce qui se passe ? 7e jour, on peut lire ça, chapitre 2, malheureusement. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Le 7e jour, Dieu s'arrête. En fait, il y a un petit jeu de mots là, parce que 7 en hébreu, on dit Sheba, et puis s'arrêter, on dit Shabbat. Donc le jour Sheba, il Shabbat. Et comment on appellera ce jour ? Le jour du Shabbat. Bref. Bon, ça ne va pas aller avec nous si vous n'aimez pas les blagues de théologiens.
Si, si j'avais tout le temps que je voulais, je prendrais ce chapitre avec vous et je vous ferais prendre un stylo et on irait compter les mots. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant si on commence à compter les mots dans ce chapitre. Vous voyez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 7e jour. Vous connaissez ce que signifie le 7e jour dans la Bible ? Le chiffre 7, c'est un symbole. C'est le symbole de l'accomplissement, de la plénitude, de l'achèvement. Et si on se met à chercher les 7 dans ce texte, on voit des trucs intéressants qui arrivent. Par exemple, la première phrase, c'est 7 mots. Puis la deuxième phrase, c'est 2 fois 7 mots. Puis après, on rentre dans 7 paragraphes. Et puis les 7 paragraphes finissent avec un paragraphe de 3 fois 7 mots. Et puis après, tu te dis, ah c'est intéressant, mais c'est peut-être une coïncidence. Mais si tu regardes après, chaque mot-clé est un multiple de 7. Dieu, 35 fois, 5 fois 7. Le ciel et la terre, 21 fois, 3 fois 7. Je ne suis pas un pro des maths, mais c'est les théologiens qui m'ont appris ça. Donc, il y a tous ces 7. Et en fait, le premier chapitre de la Bible est tissé avec ces 7. Pourquoi ? Parce que le but, c'est de nous faire progresser à travers 7 étapes pour arriver au chiffre 7, qui est le chiffre de l'accomplissement. Et en quoi est-ce que c'est intéressant ? C'est que on commence, vous vous rappelez où on commence ? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide et il y avait des ténèbres. On commence dans le chaos, le vide et les ténèbres. Et en cette étape, on arrive au moment où Dieu a fini. Il a mis une structure au ciel et à la terre. Ce qui était chaotique prend de l'ordre. Ce qui était sombre est maintenant lumineux. Vous voyez, il y a un truc qui ne colle pas avec cette série de 7, c'est qu'il y a une expression qui est répétée plusieurs fois dans le texte, c'est Dieu dit. Et si on compte les Dieu dit, il y a un problème. On n'arrive pas à 7, on arrive à 10. Est-ce que le poète s'est gouré ? Non. Si vous regardez les 10 commandements, vous connaissez ? En hébreu, on ne dit pas les 10 commandements, on dit les 10 paroles. Ça devient intéressant, ça veut dire que Dieu fait advenir l'ordre à partir du chaos en 10 paroles. Les 10 commandements de Dieu viennent structurer tout l'univers. Et du coup, on arrive à un 7e jour. Et dans ce 7e jour, Dieu se repose. On pourrait avoir l'impression que là, on a un Dieu qui s'est retroussé les manches, qui est allé, il est allé travailler, et puis maintenant, il a fini son travail, il est crevé, il va faire une sieste. Ce n'est pas vraiment l'image du texte. Le texte commence au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On a un Dieu qui existe avant l'espace-temps, et qui vient prononcer l'existence de l'univers. Ce n'est pas un Dieu qui fatigue très vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu se repose ? En fait, ce que disent les commentateurs bibliques, c'est que la manière dont Dieu se repose dans ce passage qu'on vient de lire, c'est un peu de la même manière que le roi, quand il a fait construire son palais, vient siéger sur le trône. Ou que quand le Dieu qui a fait construire son temple finit par venir
l'habiter. Donc là, on a une image de Dieu, le roi, qui vient dans sa création pour l'habiter. C'est dit, il vient bénir ce jour et le consacrer. Il vient sanctifier ce jour. Ok, donc on a une image là, ça veut dire qu'on a un Dieu qui vient prendre le chaos et qui vient structurer, faire une structure à l'univers pour arriver dans le repos et l'accomplissement. Et tu peux me dire en quoi ça me concerne. Ça a l'air bien abstrait ce que tu me dis, Ruben. Mais attendez encore un petit peu. On va regarder un autre truc. On a vu que Dieu structure l'espace. Il sépare le ciel et la mer, l'eau et la terre. Mais il ne structure pas seulement l'espace, il structure aussi le temps. Il y a 3 jours dans cette semaine où il va structurer le temps. Comme par hasard, c'est le premier jour, le jour du milieu et le tout dernier jour. Le premier jour, Dieu crée le jour et la nuit, le matin et le soir. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un juif le matin et le soir? C'est l'heure de la prière Shema Israël. Les juifs, dans la Torah, on apprend qu'il y a cette instruction de prier le matin et de prier le soir. Ensuite, le 4e jour. Comment est-ce que Dieu vient structurer le temps? Il vient mettre la lune et les étoiles c'est dit dans la Bible, pour présider aux saisons. Quand nous, on pense aux saisons, on pense printemps, été, automne, hiver. C'est pas trop ça qu'il a en tête, l'auteur. Les saisons, c'est les saisons de fêtes religieuses, les fêtes sacrées. Devinez combien il y a de fêtes sacrées instituées dans l'Ancien Testament? 7. Donc, Dieu vient, le 4e jour, Dieu vient établir le moment où il y aura des fêtes dans l'année à travers les astres. Et le 7e jour, il vient avec le jour du repos qui vient structurer la semaine de son peuple. Donc vous voyez ce qui se passe? Il structure chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et après, tous les 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a une année sabbatique. Et puis tous les 7 fois 7 ans, il y a une année qui commence, c'est l'année du jubilé. C'est l'année où les esclaves sont libérés, les dettes sont payées, on recommence tout à zéro. Ok. En quoi est-ce que ça nous intéresse, tout ça? C'est très joli, mais en quoi est-ce que ça nous intéresse? C'est intéressant parce que notre roi Jésus, quand il comprend sa mission, il la comprend en fonction de ce jour du repos. Vous voyez, non seulement l'histoire de prendre son peuple du chaos pour l'amener sur la terre du repos, c'est non seulement une histoire qui se retrouve à travers toute la Bible, où le peuple est pris d'Égypte pour aller sur la terre promise, est pris d'exil pour aller restaurer le temple. Mais en plus de ça, Jésus lui-même comprend sa mission comme faisant ça. Il vient dans le chaos de l'humanité et il vient nous amener dans le pays du repos. Et c'est pour ça qu'il dit, dans Matthieu 11, il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est pour ça que dans le chapitre d'après, Matthieu 12, il va dire « Le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. » Parce que lui comprend sa mission comme étant celui qui vient apporter le repos. Et vous voyez, en fait, Jésus se propose de faire dans nos vies la même chose que ce que Dieu fait à la création. De venir mettre la structure, de venir nous tirer des ténèbres
pour nous synchroniser avec le temps de Dieu. Le 7e jour, si vous regardez dans le texte, il y a un truc qui est frappant, c'est que tous les jours de la semaine, il y eut un matin, il y eut un soir. Mais ce qu'ont très tôt remarqué les savants juifs, c'est le 7e jour, c'est pas écrit ça. Il n'y a ni matin ni soir le 7e jour. C'est comme pour dire, le soleil ne s'est jamais couché sur le 7e jour. Il y a une invitation qui est toujours ouverte dans le présent, maintenant, pour rentrer dans le temps de Dieu. Dieu nous invite à l'imiter, à venir avec lui pour régner et pour nous reposer en lui. Dieu a ouvert le temps du repos pour nous, pour nos vies. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous permet de nous réjouir d'une chose. C'est que si on met notre foi en Jésus, on peut découvrir, goûter au repos maintenant. Parce qu'il y a 3 facettes au repos dans la Bible. Il y a le repos que Jésus a accompli. Vous savez, le jour du sabbat, Jésus s'est littéralement couché. Il s'est couché dans la tombe. Et il est ressuscité le 1er jour de la nouvelle semaine pour nous inviter, nous aussi, dans son repos. Ça, c'est accompli. Le repos a été accompli pour nous. Mais il y a aussi un repos qui est à venir, le repos éternel. Parce que pour l'instant, on est encore troublé par toutes sortes de mots, mais dans l'avenir, nous attend un repos éternel avec Jésus. Et entre-temps, dans le temps de l'entre-deux, entre les 2 accomplissements, se tient l'aujourd'hui. La possibilité maintenant, aujourd'hui, de se synchroniser avec le temps de Dieu, d'accueillir son repos, de déposer nos fardeaux, d'abandonner notre façon de vivre mauvaise et d'accepter sa façon de vivre, son amour, son pardon, sa grâce. Donc j'ai 2 questions pour toi ce matin. La première, c'est est-ce que tu as mis ta foi en Jésus pour accepter ce repos que Dieu veut donner à ton âme? Parce que la vie humaine est pleine de chaos, d'anxiété, d'angoisse. Mais Jésus veut te donner la paix. Est-ce que tu as mis ta foi dans ce repos? Et la deuxième question, c'est est-ce que ta vie, ton mode de vie, ton rythme de vie t'aide à accueillir le repos de Dieu? Est-ce que tu as des jalons dans ta semaine, dans tes journées, dans tes années qui te permettent de t'arrêter pour regarder à ce Dieu qui t'offre le repos? Je vais finir en priant. Seigneur Dieu, merci. Parce qu'en ton Fils Jésus, tu nous offres le royaume de Dieu, le repos dans ta présence. Je te prie, Seigneur, en tant qu'Église, chacun d'entre nous, donne-nous la grâce de recevoir la paix de ton esprit. Viens transformer nos vies, nos façons de vivre, nos façons de faire, nos façons de penser, pour qu'on puisse être des personnes qui recevons la grâce que tu offres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.